Jean-François. Jean-François. Alors vous êtes toiletteur pour chiens. Oui, c'est bien ça. À Châtellerault. Où ça? À Châtellerault, dans la Vienne. À Châtellerault, dans la Vienne, jolie ville. Toiletteur pour chiens, métier original. On n'a jamais eu de toiletteur pour chiens ici. Non. Et alors, vous êtes super amoureux d'un chauffeur de bus. Tout à fait, c'est ça. Hein, qui a quel âge? 36 ans. 36 ans. Et pourtant, vous ne prenez pas souvent le bus. Et non, parce qu'en fait... Vous avez rencontré ce chauffeur de bus en discothèque. Voilà, c'est ça. Car c'est un chauffeur de bus qui aime danser. Voilà, tout à fait. D'accord. Et le chauffeur de bus s'appelle? Virginie. Virginie. Et ça a été le coup de foudre. Effectivement, oui, parce qu'en fait, le week-end, je travaille en discothèque. Vous êtes DJ? DJ, ouais. Vous êtes DJ toiletteur pour chiens. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai connu un charcutier instituteur il y a longtemps. Et vous êtes DJ toiletteur pour chiens. Voilà, ouais. Bon. Et donc, je l'ai rencontrée, elle était dans le public, et puis ça a été vraiment le coup de foudre, quoi. Vous avez eu le ticket tout de suite. Ah oui, tout de suite. Tout de suite. Oui, bon, d'accord. Le ticket de bus, ouais. Donc, vous avez souvent le coup de foudre en boîte quand vous mixez? Non, c'est vrai que moi, j'essaye de mettre une barrière pour pas, parce que c'est Bah vrai oui. qu'on est assez sollicité, donc Bah. je mets une barrière. Oui, j'imagine bien que vous mettez une barrière. Ça chante mieux DJ ou toiletteur pour chien? Le premier, oui, effectivement. DJ, c'est... Mais bon, c'est vrai Ça fait de que... l'effet sur les filles? Bah, apparemment. Bah, toiletteur pour chiens, ça peut faire de l'effet sur les bébés à chiens. Ils sont un peu plus âgés, quand même. C'est vrai. Donc vous mettez un peu une barrière, mais là, Virginie a franchi la barrière. Bah oui, parce que c'est vrai que je m'étais promis de jamais rencontrer, ou d'aborder quelqu'un en tant que client. Et puis là, ça a été plus fort que moi, il a fallu que je lui parle. Je savais pas quoi lui dire, mais il a fallu que je lui parle. Donc j'étais de l'aborder, on lui demandait comment elle s'appelait, etc. et tout. Et puis je lui ai demandé si elle voulait qu'on se revoie, elle m'a dit pourquoi pas. Et puis c'est vrai que, bon, entre-temps, comme moi j'avais quelqu'un à ce moment-là, je suis pas quelqu'un qui va voir ailleurs. Donc, et ça se passait mal. Donc en fait, j'ai dit on verra, on va voir comment le fil de la vie se prolonge. Et en fait, les jours se passaient, moi avec ma copine avec qui j'étais, ça se passait mal. Et puis tous les jours, je pensais à Virginie. Donc je dis là, il Vous faut... n'avez jamais pris le bus? Non, jamais, non. Vous l'avez jamais vu Ben l'ensemble? non, parce qu'elle fait les transports scolaires. Ah, Donc, Et alors avec un petit cartable et une casquette. et une culotte courte? Non mais vous auriez pu prendre... Vous l'avez jamais vu bosser? je l'ai croisé, mais... En bus, ouh. Voilà, Donc Jean-François, vous pensiez de plus en plus à elle, tout à fait, oui. d'accord? Et vous avez rompu donc finalement avec votre amie? Voilà, parce qu'en fait, je me suis dit, autant ça se passait mal, je pense à Virginie, donc c'est pas la peine de rester avec la personne. Donc j'ai arrêté et j'ai essayé de la rejoindre, enfin de la recontacter en fait. Mais j'avais pas son numéro. Comment vous avez fait? Alors c'est un petit peu compliqué, son beau-frère Oui. est un ami à mes parents. Donc Oui. en fait, j'ai demandé à mes parents qu'ils me donnent le numéro du beau-frère. Je l'ai appelé Ouais. en disant, voilà mon numéro de téléphone, tu lui donnes, si elle veut bien me rappeler. Elle vous a rappelé combien de temps après? 2 jours après. Oui. Donc on s'est rappelé, on s'est vu, et puis... On sait plus. On s'est plus un petit peu, je pense. Je pense que beaucoup plus de mon côté que du sien, Ouais. en étant honnête. Et on a abordé un sujet qui a fait qu'on a remis un petit peu de distance, quoi. C'est que Virginie, elle a Elle a 2 enfants, 2 enfants. Et que vous avez une différence d'âge. et on a une différence d'âge. Vous avez combien d'années d'écart? 10 ans. Hein. 10 ans. Et elle a, je crois, un garçon de 18 ans. Elle a un Donc garçon c'est de une 18 vraie ans et une maman, fille de qui a une 13 ans. vraie vie. Enfin, c'est... Voilà. Et vous avez 26 ans. 26 ans et Voilà. j'ai pas d'enfant. Donc Bon. forcément, c'est vrai que c'est ce qui a fait qu'on a mis un petit peu de distance. Je suis déjà divorcé, donc j'ai un passé, elle aussi, et maintenant on est beaucoup plus vigilant par rapport à l'avenir, quoi. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu lui dire ce soir? Et pourquoi vous nous appelez? Eh bien, parce que mon amour, il est toujours intact, malgré la distance, malgré... Mais là, il y a combien de temps que vous ne l'avez pas vu? Ça fait 15 jours. Et vous êtes sorti avec elle ou pas? Il y a eu des baisers volés, on va dire. Sur la bouche, quand même. Oui, oui. Bon. Donc, quand même... Donc voilà, et maintenant, je voudrais lui dire, parce que mon amour est intact, oui. donc je voudrais lui déclarer ma flamme, vraiment. Et que vous voudriez aller plus loin. Et j'aimerais bien aller plus loin, effectivement. Et vous êtes convaincu qu'elle va être touchée par cette démarche? Je pense que je vais essayer de la rassurer d'abord et de lui dire ce que je ressens vraiment, mais calmement. Bon, vous êtes prêts? Vous avez préparé ce que vous alliez dire? Je suis prêt, oui, effectivement.
C'est bien mûri. On va voir si Virginie est aux côtés de Daphné. Si elle a Acceptez répondu l'invitation de Daphné. Ouais. à l'invitation. À tout de suite. On vous abandonne quelques petits instants. On va retrouver Daphné dans sa loge hermétiquement fermée. D'accord. Bonsoir Virginie. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Donc Virginie a 36 ans. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chauffeur de bus. Ah ouais? Chauffeur de bus. Étonnant métier pour une femme. Oh non, il y en a beaucoup maintenant. Et alors, est-ce que vous avez des doutes sur la personne qui vous a fait venir Non, pas trop. et des craintes? Oui. Il y a des gens que vous voulez absolument pas voir. Éventuellement, oui. Bon, mais est-ce que vous voulez nous voir, Pascal et moi? Ouais, oui, je veux bien. Voilà. Ah ben, nous aussi, on va bien vous voir, avec grand plaisir. Bon, alors je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et veuillez suivre Sam. Bonjour, ça va? Ravi de vous rencontrer, Virginie. Ça va? Aussi. Oui, ça va. Vous êtes, je vais dire une bêtise parce que j'allais dire, vous êtes toute frêle et toute menue pour un chauffeur de bus, mais il n'y a pas besoin d'être gros comme moi pour Non. conduire un bus. Non, non, la preuve. Bah oui, Il y a bien sûr, plein de c'est jolies bête. jeunes femmes qui sont chauffeurs de Ouais, bus. c'est plaisant. Alors, vous disiez tout à l'heure à Daphné, j'ai j'attends une surprise, mais j'ai quelques craintes. Des appréhensions, oui, on va dire. Il y a une personne ou deux personnes que vous ne voudriez absolument pas voir et vous espérez que c'est pas cette personne derrière le rideau? Ouais. Un homme, une femme? Un homme. Un homme et vous n'aimeriez pas que ce soit lui? Oui. Pourquoi? Bah, parce que, voilà. Un ex? Non. D'accord. Bon, bah, on espère que c'est pas lui. Hein. De Un toute indice façon, vous connaissez le principe de l'émission. Vous savez que vous pouvez décider de ne même pas regarder dans l'écran pour savoir qui c'est. Et puis même si vous regardez et que vous découvrez l'identité de la personne, vous pouvez ensuite dire j'ai pas envie L'entendre. Ouais. d'entendre. Hein. Ou l'entendre et pas ouvrir le rideau. Enfin, vous avez toutes les possibilités, vous êtes chez vous. Ok. Ok. Et tonton Pascal? Vous avez un descendez indice. à l'arrêt que vous choisissez. D'accord? Bon. Alors, en attendant, je vous propose un indice. Regardez l'écran. Quelqu'un va vous parler. Virginie, que penses-tu du proverbe « Quand on aime, on ne compte pas » Quand on aime, on ne compte pas. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Vous êtes assez d'accord? Vous êtes du genre à être prête à tout par amour? Oui. Tout? Oui, beaucoup de choses en tout cas. Beaucoup de choses. Pas Après tout, Tout ce qui est entre guillemets raisonnable selon vous. voilà. Ça vous aide cet indice? Oui et non. Oui. Bon, moi j'ai un deuxième indice pour vous. Ah bon? J'ai volé ça à ma fille. Un petit chien. Il chante bien. La terre. Un petit chien. Petit chien, tout beau, tout propre, un petit chien. Oui, Ça vous aide ou pas? peut-être. Là, c'est pas de l'indice, c'est un avion de chasse, quoi. C'est un truc quand même. Non? Ouais. Bon. Bon. Et alors? Alors, armé de ces indices, est-ce que maintenant, Virginie, vous voulez savoir qui se trouve de l'autre côté de ce rideau, qui vous a invité ce soir, Bah oui. ou vous descendez à cet arrêt-là? Non, non, on va continuer pour l'instant. On continue jusqu'à l'arrêt suivant. Ok, on allume les écrans, s'il vous plaît, Gabriel Coteau, pour que Virginie puisse voir ce visage. Nous voici donc avec un nouveau passager. Il a bien son titre de transport pour lui. Il est majeur. Ouais. Vous connaissez ce jeune homme? Oui, oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire ce soir? Oui, je m'en doute un petit peu, je pense, mais ouais, je vais écouter ce qu'il a à dire. Là encore, vous pouvez descendre, hein? Non, On non, est je vais d'accord. écouter. Jean-François, c'est à vous. Ça roule. Eh bien, tout d'abord, bonsoir Virginie. Bonsoir. Voilà, je tiens tout d'abord à te rassurer dans le sens de ma démarche, parce que je ne suis pas venu là pour te dire à quel point je tiens beaucoup à toi, parce que tu le sais. Tu le sais que j'ai fait pas mal de choses pour toi.
Je tiens beaucoup à toi. Si j'ai fait appel à l'émission, c'est parce que mes sentiments envers toi sont forts et qu'il fallait quelque chose de grand pour quelqu'un de grand comme toi, je le pense. Je pense que tu as des valeurs. Je pense qu'on a également une histoire à vivre malgré les barrières, malgré ce qui a pu être dit et ce qui peut éventuellement arriver. Je pense que effectivement nous deux on pourrait avoir une histoire, sincèrement, en construisant, parce que tu as eu un passé, j'en ai eu un également. Je pense qu'il faut s'en servir pour avancer. Je pense que tu peux comprendre ça. Et en fait, ma demande ce soir, c'est est-ce que tu veux construire une histoire réelle et sérieuse avec moi, en commençant tout doucement, en apprenant à se connaître de plus en plus, savoir vraiment ce qu'on a au fond l'un et l'autre, et vivre notre amour. Vous n'êtes pas obligé de répondre tout de suite. Hein. Ça, c'est sa demande générique, si j'ose dire, à laquelle on vous demandera de répondre dans quelques instants avec le processus du rideau. Mais juste une question avant. Est-ce que vous êtes touché par la démarche de Jean-François ? Bien sûr, oui. C'est toujours touchant. Et je trouve que oui. Après, je pense que ce qu'il me le dit, je le savais, quoi. Et bon, de passer après à la télévision pour le dire, je trouve ça touchant et en même temps, je pensais qu'il n'y avait pas besoin de ça, quoi. Mais bon, pourquoi pas. Lui, il voulait donner un retentissement, vous le comprenez bien, et une ampleur importante à cette déclaration. Ouais. Après, je pense qu'il sait aussi que, pour l'instant, moi, je n'ai pas envie d'avoir une relation avec quelqu'un, quoi. Avec quelqu'un ? Oui, enfin, j'ai envie, comme je lui ai dit déjà plusieurs fois, de me retrouver un petit peu moi et de savoir vraiment ce que je veux vraiment avant de m'engager dans une histoire, quoi. Vous avez besoin de temps, Ouais. de réfléchir, Oui, tout à fait. de vous poser. Oui. Voilà. Je vais avant que vous donniez votre réponse, il faut le faire dans les formes de cette émission, vous la connaissez. Je vais vous demander de vous lever alors, si vous voulez. Virginie ? En fait, avant de me positionner là, je voudrais Allez-y. juste dire sa question, si j'ai bien compris, quoi. C'est d'apprendre à se connaître sans qu'on s'engage dans quoi que ce soit. C'est ça ? Oui, enfin, il dit Mais quand avec même un objectif quand même. Avec l'objectif De sortir ensemble. de D'avoir une sortir histoire ensemble. Mais moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas envie de promettre quelque chose que... Disons, à contrario, que laisser ce rideau fermé, ça serait lui dire clairement qu'il n'y aura jamais rien entre vous. Voilà. On pourrait le dire aussi comme ça. Ouais. D'accord ? Et qu'il faut qu'il construise sa vie autrement et que voilà, vous pouvez rester copains. Et que ou c'est pas amis, la peine qu'il se fasse des illusions et qu'il entretienne un espoir. Oui. Alors, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On est bien Virginie. d'accord, Virginie, juste une chose, vous connaissez l'émission, c'est qu'il ne s'agit pas d'engager sa vie ce soir sur ce plateau de télévision, ça n'a jamais été le cas. L'émission est avant tout une émission de rencontres et de gens qu'on remet en contact ou qui ont envie de dire des choses de manière plus solennelle. Mais évidemment, si vous laissez fermer ce rideau ce soir, vous pouvez dès demain l'appeler et faire ce que vous voulez. C'est votre vie et on est d'accord que ça n'engage que ce soir et que c'est très symbolique. Voilà. Je vais juste vous le dire, mais je pense que vous le savez, il n'y a pas besoin que je vous le rappelle. Et à l'inverse, ouvrir ce rideau, évidemment, n'engage à rien d'autre que simplement faire une démarche, on va dire, positive à l'égard de ce qu'il Oui, mais en même temps, si espère. j'ouvre le rideau, ça le laisse espérer quelque chose. On est d'accord ? On est d'accord. Et voilà. Et donc, Et je sais pas, donc je ne veux pas laisser espérer quelque chose si pour l'instant c'est pas clair pour moi. Donc vous avez besoin de temps encore. Oui, Et pour l'instant, vous préférez laisser ce rideau fermé. oui, Pour l'instant, on l'a bien compris. oui. Virginie, on vous avait dit que vous pouviez descendre à n'importe quel arrêt de la ligne. Vous avez donc décidé de le faire maintenant. On vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce que Jean-François était venu vous dire. On va vous laisser repartir tranquillement chez vous. Merci. Merci. À bientôt. On va ouvrir l'horizon. et on va retrouver Jean-François.
Jean-François, Je suis assez content. assez content? Assez content parce qu'au moins c'est clair et c'est aussi bien pour elle comme pour moi. Donc je pense que je le prends plutôt positivement. Bravo en tout cas et Merci. bon courage et puis tenez-nous au courant. Merci. Merci Jean-François, on vous laisse Merci repartir. Jean-François. Merci.